Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes environnement, l'émission qui met en valeur les initiatives du territoire en faveur de l'écologie. Et quel air respire-t-on à Grenoble? Vous l'avez peut-être remarqué depuis quelques semaines. Pour le savoir, il vous suffit de tourner la tête vers la Bastille chaque soir de 19h à 23h et même minuit les vendredis et samedis. Grâce à une consommation équivalente à celle d'un four, le pylône intermédiaire change de couleur en fonction de la qualité de l'air relevée dans la journée, bleu pour bon, vert pour moyen, jaune pour dégradé, orange pour mauvais, rouge pour très mauvais ou violet pour extrêmement mauvais. Une expérimentation unique en France. L'indice Atmo, il va reprendre 4 polluants qui sont les particules PM10, les particules de 10 microns de diamètre, les particules un peu plus fines, 2,5 microns de diamètre, également le dioxyde d'azote, l'ozone et le dioxyde de soufre. Donc nos équipes regardent quelle est la situation de la journée et font tourner ensuite une modélisation pour savoir quelle est la prévision pour le lendemain. Et c'est cette prévision pour le lendemain qui servira à éclairer le pylône. Généralement, et fort heureusement, même quand on a un air pollué, on ne va pas mourir sur le champ. Mais par contre, on va faire prendre un risque effectivement à sa santé. Et quand ces épisodes de pollution sont très fréquents, quand la qualité de l'air est régulièrement, de manière chronique, mauvaise, eh bien oui, on va avoir un risque pour la santé. À l'échelle nationale, chaque année, il y a plus de 40 000 décès prématurés liés à la qualité de l'air. C'est le cas aussi sur le territoire de la métropole grenobloise. Il faut que l'ensemble des personnes sensibles, que ce soit les jeunes enfants, les personnes âgées et les sportifs prennent leurs précautions. Il est très important de donner un signal à travers l'illumination d'un pylône du téléphérique de Grenoble. Donc pour nous, c'est vraiment un phare qui oriente finalement, on espère, nos actions pour aller vers une meilleure qualité de l'air collective. Et donc c'est vraiment une action collective, une action des collectivités d'abord, mais aussi à titre personnel, qu'il est possible de mener. Et dès qu'on voit que c'est rouge, essayons d'aller vers le vert ou le bleu. Et une étude menée avant de lancer le dispositif a prouvé qu'il ne gênait pas la faune environnante. Et il y a aussi du vert, du gris, du marron. Dans la métropole de Grenoble, les bacs des poubelles en voient presque toutes les couleurs. Sans être daltoniens, certains habitants semblent pourtant avoir du mal à faire la différence au moment de jeter leurs déchets. Pour améliorer sa politique de tri, la collectivité mène en ce moment une grande enquête à l'usine de traitement d'Atanor, à la Tronche, Mirko Pecci. Comment évolue le tri sélectif dans la métropole? C'est la question que doit résoudre Verdicité, un bureau d'études en prévention et gestion des déchets. Pendant 6 semaines, 400 kilos de détritus sont caractérisés chaque jour dans la plateforme Atanor, le centre névralgique des déchets de la métropole. Guillaume, chargé de mission pour Verdicité, détermine la composition moyenne des poubelles collectées. Aujourd'hui, on est là pour trier les déchets de l'agglomération de Grenoble Métropole. On a installé 77 caisses qui correspondent à 77 catégories. On va retrouver les plastiques, les déchets alimentaires, le verre. Ce qu'on fait, c'est qu'on va peser pour chaque échantillon, ce qui va nous permettre d'avoir une représentation en pourcentage. Le but, c'est de voir si les actions qui ont été menées par Grenoble Métropole ont eu un impact. Dans l'ensemble, pour l'instant, c'est plutôt bien trié sur Grenoble. Il y a encore quand même un peu d'amélioration à faire sur certaines catégories de tri. Tous les gens n'ont pas forcément adopté encore les gestes. Les gestes sont simples, les emballages et papiers sont à jeter dans la poubelle verte sans sac, le verre est à jeter dans les colonnes à verre et pour les déchets alimentaires, direction le composteur ou la poubelle marron. Ce qu'on fait ce matin, c'est qu'on trie à la main la poubelle grise dans laquelle les habitants peuvent tout jeter. Ce qui va nous permettre de comparer avec 2016 et de savoir si les habitants de notre métropole trient mieux. Et en fonction de ça, on corrigera nos communications, on essaiera de comprendre ce qui se passe. C'est un outil de mesure qui nous permet de savoir si on avance ou si on recule ou si on stagne. Un habitant de la métropole produit en moyenne 491 kg de déchets par an, mais les objectifs sont clairs, d'ici 2030, il faut passer à 414 kg par habitant. Pour les atteindre, plusieurs dispositifs sont déployés, développer le broyage des déchets verts, promouvoir l'utilisation des couches lavables pour les enfants, ou encore
étendre l'utilisation du compostage de proximité. Et l'arrivée d'un nouveau centre de tri en 2024 permettra de trier 40% de déchets en plus et même plus vite, jusqu'à 1000 objets à la seconde. Encore faudra-t-il qu'ils soient dans la bonne poubelle. Les 6 minutes environnement sont écoulées. On se retrouve chaque dimanche à 18h30. Excellente semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.